Émilie qui vous accompagne tout au long de la saison estivale sur votre chaîne Canal Algérie. Cap aujourd'hui sur l'univers marin, l'eau de mer, les algues, les bains froids, le climat marin et bien sûr la thalassothérapie. Ces éléments venus de la mer suscitent un intérêt grandissant dans le domaine de la santé et du bien-être et c'est dans un moment. On parle donc de bienfaits sur la peau, sur les articulations, sur le mental. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que la mer soigne? Est-ce que la science confirme ses vertus? Pour y voir clair, j'ai le plaisir d'accueillir un médecin spécialiste en thalassothérapie. Ensemble, nous allons explorer ce que la mer a réellement à nous offrir. Entre remèdes naturels, soins ciblés et prévention douce, Monsieur El Fahchouch Baroudi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. Le cadre est très agréable. C'est gentil. Bonjour à notre chroniqueuse Lina, bonjour. Bonjour à toi Hasna. Ça va? Très bien et toi? Alhamdulillah, chaudement, chaudement. On y résiste. On y résiste, exactement. Alors on revient vers vous, docteur El Fahchouch. Pourquoi dit-on que la mer est bonne pour la santé? Écoutez, c'est un débat qui est très ancien par rapport à la vérité scientifique et la réalité du terrain. Thalassothérapie, thalassa vient du grec la mer, par. Et actuellement, dans le monde entier, on vous dit thalasso souvent, sans la thérapie. D'accord. Donc, thalassa. Le grec, c'est la mer. Quand on dit thalasso, ça veut dire détente et bien-être. Thalassothérapie, c'est traitement par l'eau de mer et ses dérivés. Et donc, à partir du moment où on fait une cure thermale ou une cure thalassothérapie, surtout pour les femmes, c'est une coupure avec le milieu social, professionnel et familial. C'est-à-dire vous avez déjà, dès le départ, 50% des effets du traitement qui sont dus au cadre. Il n'y a pas de pollution et le cadre est très agréable. Et ensuite, vous avez 50% si vous allez sur le bien-être ou bien 50% si vous allez sur le médical. Alors dire que ça n'a pas fait ses preuves, c'est prendre des raccourcis. Pourquoi? Parce que quand on fait une cure de thalassothérapie, cure de rééducation, qui est prise en charge par la sécurité sociale, il y a, dans les 6 mois après la cure, il y a une diminution des symptômes, douleur, raideur, etc. Et il y a surtout une diminution de la consommation médicale et pharmaceutique. Donc la CNAS est gagnante du moment que le curiste retrouve, disons, une meilleure autonomie, un bon moral et consomme moins de médicaments. Bien sûr. Maintenant, les scientifiques vont vous dire, est-ce qu'on peut soigner quelqu'un avec de l'eau? En fin de compte, l'eau de mer est un véhicule qu'on utilise. Il y a 96% d'eau et 4% de sels minéraux. Surtout du sel qui permet de flotter. Et donc, on utilise beaucoup l'eau de mer pour la détente et pour les soins. Justement, docteur, quelles sont les propriétés spécifiques de l'eau de mer sur notre corps? L'eau de mer, telle qu'elle est utilisée, si on l'utilise, notre corps est à une température normale de 37 degrés. Ça dépend de ce qu'on recherche. Si on veut quelque chose de tonique, on veut faire bouger la personne, on va lui faire un bain frais. Donc, 37 degrés, on va descendre aux environs de 30 à 34 degrés. Si on veut faire de la détente, on va faire monter la température. Quand on fait monter la température par rapport à la température du corps, c'est sédatif. Il n'y a plus de contracture, on se sent bien. Donc vous voyez qu'on va utiliser la température et on va utiliser la pression de l'eau en fonction du résultat qui est recherché. Chez les sportifs, par exemple, on va utiliser de l'eau fraîche. Chez les curistes âgés qui ont des rhumatismes, on va utiliser l'eau tiède. Et la composition en elle-même de l'eau est intéressante à partir du moment où on utilise l'excédent de température. Il y a une dilatation au niveau des pores de la peau et les sels minéraux peuvent pénétrer. C'est pour ça qu'il
il y a des indications et des contre-indications. Donc à partir du moment où vous avez compris que quand on augmente la température, les éléments qu'il y a dans l'eau de mer peuvent pénétrer à travers la peau, ça veut dire qu'on va faire très attention quand la personne a une hypertension artérielle qui est élevée. Justement, vous allez parler de l'eau froide. Y a-t-il des précautions ou un protocole spécial à respecter avant de s'exposer à l'eau froide? Si vous allez dans un centre de thalassothérapie, vous avez la visite médicale obligatoire. Donc, le médecin va décider ce que vous allez faire en fonction de votre état de santé. Si maintenant vous prenez le risque d'aller à la mer à 5 h du matin et vous faites un choc thermique, il n'y aura personne pour vous... C'est pour ça qu'on conseille aux gens de pénétrer progressivement quand l'eau de mer est fraîche. Donc les membres inférieurs, ensuite là, on reste un moment jusqu'à la ceinture et ensuite tout le corps est immergé. On parle des soins à travers, via les algues. Que contiennent les algues qui en font un atout pour notre santé, docteur? Au niveau du cadre général de la thalassothérapie, vous avez d'abord le climat. C'est un climat qui est sédatif. Et ensuite, vous avez de l'iode. Les vents font bouger l'iode qui est bonne pour la thyroïde. Donc vous voyez, vous avez déjà 2 éléments sans toucher à l'eau de mer. Une fois que vous avez touché à l'eau de mer, ça revient à ce que je vous disais maintenant, c'est qu'on fait jouer donc la température et la pression en fonction de l'âge de la personne et en fonction de la pathologie qu'elle a. Quelqu'un qui est en bonne santé, on ne va pas l'embêter. On le laisse libre. Mais on déconseille aux parents de laisser les enfants quand il y a un ensoleillement qui est très fort, entre 10 h du matin et 2 h de l'après-midi. Très bien. Pour éviter le coup de soleil. Bien sûr. Et on ne cesse de le dire dans l'émission depuis le début. Voilà. Mais c'est très difficile de gérer des enfants. Bien sûr, c'est normal. Quand il fait beau c'est vrai. Et quand l'eau est tiède, c'est très difficile de les retenir. D'où l'importance d'avoir des piscines à côté. Ça permet un peu d'équilibrer. C'est toujours de l'eau de mer qui est utilisée. Ça permet d'équilibrer. Maintenant, les algues, c'est un concentré d'eau de mer. Tous les éléments qu'il y a dans l'eau de mer, on les récupère au niveau des algues. Et on applique les algues soit pour reminéraliser, rééquilibrer la santé de la personne, soit beaucoup plus, 90% pour l'esthétique. Très bien. Justement, dans le développement personnel, comment explorer les effets, les bienfaits de la mer dans ce sens, Lina? Alors déjà, on sait très bien que la mer est notre essence. L'eau déjà est très importante, que ce soit pour le corps ou même pour la flore intestinale et l'hydratation surtout. Et toutes les études ont s'entallé à un seul point et en donné une seule réponse, que finalement le contact avec la mer permettait déjà et avant toute chose de réduire le taux de stress que nous avons dans le corps. Donc ça réduit le cortisol. Ce contact-là, le fait déjà d'être pieds nus, d'être en contact avec le sable, avec l'eau fraîche, déjà ça, c'était un calmant pour le corps. Ça nous permet de se détendre en fait. Exactement. Ça détend et surtout ça libère, ça sécrète déjà l'endorphine, ça sécrète également la dopamine dans le corps et puis ça réduit d'un grand taux de cortisol et on se retrouve très rapidement submergé par le paysage, submergé par les différentes couleurs qu'il y a, donc le couleur de la mer, du sable, par les différentes textures que notre corps arrive à reconnaître et par la température également, donc du sable et de l'eau. Et c'est ce contact-là, un petit contact finalement que parfois on néglige, mais qui peut changer totalement l'humeur de la personne et surtout sa perception des choses et même les idées qu'il a en ce moment ou l'étape qu'il est en train de franchir. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup en thérapie le contact avec la mer parce que ça permet de réduire, donc comme j'ai dit, le taux de cortisol, le stress et même les émotions accumulées.
mais pas que. C'est également très très bénéfique pour les personnes qui sont malades, qui ont des allergies, donc qui font surtout des allergies répétées, et donc vraiment des allergies respiratoires, et qui sont asthmatiques aussi. Car l'air de la mer est très très bénéfique, et d'ailleurs c'est une détox naturelle des poumons. Alors on revient vers vous, docteur El Fahchouch. Est-ce qu'on peut considérer la thalasso comme une vraie approche médicale? La thalasso, comme le thermalisme, vient en complément des thérapeutiques. Il ne faut pas tromper le malade. Quelqu'un qui a une maladie chronique, comme un rhumatisme, Oui. c'est un plus. Quelqu'un qui a une hypertension, on ne va pas lui arrêter le traitement de l'hypertension ou bien du diabète pour lui dire tu vas aller... En thalasso. Donc il y a des limites. Ce sont des compléments et des fois des thérapeutiques entières. Parce que si vous prenez une personne âgée qui est sédentaire et qui a des maladies chroniques, plus la personne prend de l'âge et plus ça va se compliquer. Donc on fait ce qu'on appelle un dérouillage. On enlève la rouille aux gens, on les fait bouger. Le simple fait de faire bouger les gens dans l'eau en faisant les types de soins dont vous parlez, en piscine, on peut faire de l'aquagym. Il y a un kinésithérapeute, un coach sportif, qui fait bouger des groupes de personnes qu'on a au début, au niveau de la consultation, mis de côté. On fait un tri. Tout le monde ne va pas subir la même intensité physique de dérouillage. Et tout le monde ne va pas aller à la même température de la piscine. La piscine est entre 34 et 36. Si on a des hypertendus, on les fait aller jusqu'à la ceinture, pas plus, pour ne pas surcharger le travail du cœur. Et les autres traitements, c'est toujours en fonction de la pathologie de la personne. Souvent, on fait des jacuzzis, donc c'est des baignoires, des bains avec des bulles qui font un massage généralisé, très agréable. C'est pour ça que les jacuzzis ont beaucoup de succès. Il y a ce qu'on appelle les bains segmentaires pour les gens qui ont de la tension. Il y a des éléments où on peut mettre les membres inférieurs et les membres supérieurs sans que le corps soit immergé. D'accord. Et donc cette eau de mer chauffée va donner une bonne sédation. Il y a la douche au jet qu'on utilise froide pour les sportifs et chaude pour les curistes qui ont des rhumatismes. Il y a les massages. Les massages viennent en complément puisque vous avez les massages sous l'eau, il y a une rampe où il y a de l'eau thermale ou bien de l'eau de mer qui coule et la personne fait un massage sous. C'est très agréable et ça fait pénétrer les éléments. Il y a aussi le sable, ce sont des grains de quartz légèrement radioactifs qui pendant la journée captent les infrarouges du soleil et ils les relâchent sur l'île. Oui. Donc vous voyez, quand vous marchez dans le sable, c'est aussi une partie de la thérapeutique. C'est ce qu'on a dit avec Lina tout à l'heure. Justement, en parlant de cadre agréable, Lina, est-ce que ce cadre agréable justement de la mer nous permet de lâcher prise? Tout à fait. Ça nous permet de lâcher prise, de nous détendre, d'oublier tous nos soucis. On le conseille beaucoup, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en thérapie, que ce soit si par exemple on vit un moment de stress, un burn-out peut-être, peu importe. Vraiment, quand on a besoin de se recharger, de se ressourcer, c'est très très agréable et surtout ça donne un effet immédiat. Donc on le remarque directement sur notre humeur, on vient avec une boule et en partant de la mer, on arrive à se sentir beaucoup plus légère et cette boule-là a disparu, cette anxiété également est partie et on se sent beaucoup plus libre. Donc docteur El Fahchouch, les bienfaits de la mer sont-ils durables ou temporaires? Temporaire. C'est temporaire. Ce serait bien si c'était durable. Oui. On n'aurait plus besoin de médicaments. Il faut savoir, comme disait mademoiselle, que la relaxation est très importante. Et il faut des petits groupes, une taille moyenne de groupe quand on fait des séances de relaxation. 10 à 15 personnes. Exactement. Et vous voyez effectivement la détente. Elle est visible, elle est palpable. Exactement. Si vous deviez résumer la mer en un mot, ce serait lequel, docteur El Fahchouch? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur, vous imaginez? On est d'accord. Oui, moi je dirais la paix. Quand on dit la paix, c'est vraiment généralement lorsque c'est déjà un groupe restreint et qu'on choisit une bonne heure, où vraiment on est seul, par exemple le matin très très tôt, ou l'après-midi en fin de journée, on arrive vraiment à s'immerger dans l'instant présent. Ou très tôt le matin, Lina, aussi. Exactement, c'est très bénéfique d'ailleurs. Des petits étirements également, peut-être un peu de yoga, une petite marche et une plongée comme ça le matin tôt.
Ça se détend. mettre en contact directement avec la mer, ça détend. Tout à Très fait. bien, parfait. Docteur El Fahchouch, un dernier conseil pour nos téléspectateurs qui rêvent de se ressourcer grâce à l'eau de mer. Ben, il faut leur dire de venir. Il ne faut pas rater l'occasion d'aller à la mer. Si la personne n'a aucune pathologie, il est libre donc de choisir le programme qu'il arrange. Oui. Si c'est une personne qui a une pathologie, on conseille une consultation. Et il y a des médecins pour ça, Il y a des médecins dans les centres. pour orienter justement. Pour orienter, même pour des cures de patients. courte durée. C'est ça le bonheur. Oui. Quand vous vous levez à 5 h du matin et vous êtes toute seule en train de marcher sur le sable, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas Tout à fait. effectivement. Ça Oui. récolte la paix finalement. Exact. Voilà. Et quand Exact. vous allez le soir avec les bouchons pour rentrer chez vous, C'est un peu stressant. il faut mettre de la Très musique. désagréable, Tout à c'est tout le contraire. Il faut mettre de la musique pour diminuer le niveau de Le stress. stress, effectivement. Parce que les jeunes sont bruyants et quand il y a un bouchon, ils se défoulent. Exactement. Comme les matchs de foot, la même chose. Bon, c'est leur façon pour De se eux relâcher. de se relâcher. C'est ça, c'est ça. Pour décompresser. Exactement. Tout à fait. Donc on parle de thalassothérapie, on parle de bien-être et c'est tout de suite dans Fraîche et rayonnante avec notre chroniqueuse Lina. Rebonjour Lina. Rebonjour Hasna. Alors aujourd'hui, on va parler des micro-siestes ou ce qu'on appelle aussi les siestes beauté. Alors on a tendance à Alors, négliger... c'est nouveau ça. Oui, oui. Sieste beauté, Oui. c'est nouveau. On a Alors. tendance à négliger ça. Mhm. Et pourtant, c'est très très important. Pourquoi? Parce que on pense souvent que les siestes, c'est pour les paresseux, Mhm. ou même pour les personnes qui sont fatiguées, Exact. ou même pour les bébés et les enfants. Exact. Mais c'est totalement faux. Mesdames et messieurs, les siestes sont faites pour tout le monde et sont d'ailleurs très très bénéfiques dans la régénération de nos cellules, Mhm. dans la régénération de nos neurones également et surtout dans la détente de notre corps. Alors pourquoi est-ce que les scientifiques aujourd'hui et les chercheurs nous ont démontré que les micro-siestes étaient également des siestes beauté? Ils ont appelé ça comme ça parce que le fait de faire cette petite sieste durant la journée, la fenêtre d'ailleurs qui s'ouvre entre midi et 15 heures, et donc c'est à cet instant précis, ce moment-là, où on doit faire cette micro-sieste de 10 à 20 minutes. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, la peau se détend, le corps se détend, le cortisol baisse, qui est d'ailleurs l'élément déclencheur de notre corps, de toute alerte et de tout problème qu'on reçoit et qu'on vit quotidiennement. Donc ça nous permet en fait de décompresser et de faire une petite pause. La question qui me revient toujours et qu'on me pose souvent, c'est: et si je n'arrive pas à dormir durant ces 10-20 minutes? C'est ça. Alors on me dit... On dit que la sieste c'est une question d'habitude. Exactement, Mhm. mais pas que. Mhm. Figure-toi qu'on nous a prouvé que on n'était pas forcé de dormir dans un sommeil profond. Parce que rien que le fait déjà de fermer les yeux et oui. se mettre en condition. Mhm. Donc lorsque je dis se mettre en condition, c'est vraiment activer un minuteur. Donc voilà, mettre 20 minutes dans le minuteur. Puis se laver le visage avant de faire cette sieste. Mhm. Changer ses vêtements également. S'allonger. Et puis simplement rester dans cette position. En fait, réunir toutes les conditions Exactement. pour faire une sieste. Tout à fait. Mhm. Donc on a déjà boire de l'eau, s'hydrater avant de dormir. Et puis, pourquoi pas, ce qui nous aide beaucoup et ce qui permet d'avoir un visage éclatant juste après, c'est en fait de mettre sur notre peau, avant de faire le petit somme, un petit masque. Un masque à base de quoi? Donc toujours... Toujours instant beauté. Exactement. Je vais vous donner la petite astuce. Donc, mesdames, prenez note, car la recette est pour vous. Cette petite recette de masque express qui va pouvoir justement vous donner un bon résultat après la sieste. Alors, notre recette contient un yaourt, Mhm. de préférence un yaourt nature, un peu d'eau de rose ou d'eau de fleur d'oranger, et on ajoute un peu de curcuma. Mhm. Donc on mélange le tout. On peut y ajouter également du miel, mais de préférence non, car on va faire un petit somme et puis ça peut coller un peu. Donc voilà, on mélange le tout, on applique sur un visage déjà lavé au préalable, Mhm. à l'eau fraîche, Bien sûr. et on peut justement fermer les yeux et se relaxer. Alors comme je disais, pourquoi est-ce que ces siestes sont très importantes? Parce qu'en fait c'est comme si on appuyait sur le bouton réinitialiser. Et on sait très très bien que de midi à 15 heures, c'est là où il y a la baisse d'énergie.
Donc c'est naturel dans notre corps. Surtout si on se réveille Tout à fait. très tôt. Tout à fait. Donc le corps déjà se met en condition pour baisser, ralentir et même au niveau donc, des résultats, on n'apporte pas les mêmes résultats que lorsqu'on est déjà bien hydraté, bien reposé. Et cette sieste va nous permettre de gagner déjà en boost juste après, car au réveil, on aura gagné pratiquement, donc scientifiquement parlant, 2 heures de sommeil. Quand même. Ce qui est énorme. Donc rien que le fait de dormir 10, 15 ou même 20 minutes, on peut aller jusqu'à 30 si on le préfère, on ressent directement une légèreté dans le corps, une tonification, on est beaucoup plus tonifié et surtout reboosté, on a plus d'énergie. Donc certaines entreprises ont très bien compris la chose. Tout à fait. Ils proposent des chambres, des petites cabines à leurs employés pour une petite sieste, oui. Et il y a même des chronomètres déjà intégrés et directement, donc il programme 10, 15 ou 20 minutes. Il fait son petit somme et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de s'endormir profondément. Rien que le fait déjà de se mettre en condition et de fermer les yeux, ça permet au corps de se régénérer et de se détendre totalement. Très bien, merci beaucoup Lina. Merci à toi. Docteur, on revient vers vous pour ce mot de fin par rapport à la thalassothérapie. On est en pleine saison estivale. Est-ce que la thalassothérapie est préconisée durant cette période ou généralement les gens la préfèrent durant la saison hivernale? Oui, ça c'est une bonne question. Quand nous avons affaire à des personnes âgées qui préfèrent le calme, donc on leur conseille d'éviter l'été. Parce que quelles que soient les décisions qu'on peut prendre, on ne peut pas arrêter les pollutions sonores. Quand vous êtes assis des French et tout le monde klaxonne en même temps, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Quand il y a un cortège de mariage qui passe toutes les heures, donc quelque part... On n'est pas déconnecté. Voilà. Bon, vous avez maintenant des personnes âgées qui aiment le bruit, il n'y a pas de problème. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est conseillé, c'est ça. Laisser les jeunes, laisser-leur l'été, et puis les personnes âgées à 9 mois. Je voulais compléter concernant le sommeil. Vous avez très bien parlé de la sieste de récupération qui a démarré apparemment chez les Chinois et qui fait tache d'huile maintenant. C'est ça. Il faut aussi informer les téléspectateurs qu'on dort avec des cycles de 1h30. Exactement. Et donc, si on fait 4 heures, 4 cycles, ça fait 6 heures, on se lève en forme. Mais si on essaye, une fois qu'on est réveillé, de redormir, et on fait 10 à 15 minutes, on se réveille fatigué. Oui, parce qu'on a cassé un cycle. Exactement. Donc d'où l'importance de respecter les cycles et de se lever naturellement. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur El Fahchouch Baroudi. Vous êtes médecin de la thalassothérapie. Merci Lina pour tous ces conseils très bénéfiques. Donc elle l'a dit, Lina, faites une sieste si vous êtes en congé, en vacances. C'est très bénéfique pour notre santé, pour se reposer, pour se détendre et lâcher prise. Exactement.